Le portrait du jour, Nicolas, c'est le président de l'Ukraine. Il a déclaré hier soir que son pays risquait d'être attaqué demain par la Russie. Oui, il s'appelle Volodymyr Zelensky, c'est un ancien acteur comique, mais l'heure n'est plus à la plaisanterie. Le président ukrainien a fait hier soir une déclaration solennelle empreinte de gravité. On nous dit que le 16 février, c'est-à-dire demain, sera le jour de l'attaque de l'offensive russe contre l'Ukraine. Et le président a proposé de faire de ce mercredi une journée de l'unité nationale en demandant à ses compatriotes d'accrocher à leurs fenêtres un drapeau ukrainien. Depuis le début de la crise, ce jeune président de 44 ans a fait preuve d'un calme étonnant alors que la Russie masse des troupes à la frontière, alors que Joe Biden annonce une guerre imminente. Lui a toujours répondu: pas de panique, la guerre n'est pas certaine, jusqu'à ce message d'hier, d'un seul coup beaucoup plus alarmiste. Rien ne préparait cet homme à devenir président. Non, puisque c'était donc un clown au départ. Il a gagné un concours de stand-up à la télévision russe et il est devenu un des humoristes les plus connus du pays. Il était producteur de son propre show, ce qui lui a permis de devenir très riche. Puis, il a joué dans une série télé en Ukraine qui racontait l'histoire d'un prof d'histoire géo qui devient président un peu par hasard. Ça s'appelait Le Serviteur du Peuple. Énorme succès. Netflix a racheté les droits. Le président qu'il jouait était tellement populaire que les instituts de sondage ont commencé à tester l'hypothèse de sa candidature. Et comme les chiffres étaient encourageants, eh bien, il s'est présenté et en quelques mois, il a gagné en 2019 73% des voix au deuxième tour contre le sortant Poroshenko. Incroyable, un peu comme si en France, Cadmerade était élu parce qu'on aime bien son personnage. Incroyable, c'est ce Le que j'ai Baron envie de Noir. dire. Voilà. Exactement, Nicolas. C'est le Baron Noir qui se ferait élire pour de vrai. Sauf que l'acteur comique eh bien, s'est retrouvé à la tête d'un pays au bord du chaos. En interne, il est soupçonné d'être pro-russe parce qu'il est issu d'une région russophone. Il parle le russe beaucoup mieux que l'ukrainien. Il a même dû prendre des cours d'ukrainien après son élection. Il s'était fait élire en promettant de lutter contre la corruption et de faire la paix avec Poutine. Pour l'instant, aucun de ces deux objectifs n'a vraiment été atteint. Quel parcours assez étonnant.